Bonjour, je m'appelle Lucas Chassagne, j'ai 35 ans. Je suis le fondateur de EFIB, qui est un cabinet de conseil spécialisé en RSE et transition écologique et sociétale. Je suis convaincu depuis très longtemps de la nécessité d'agir face au dérèglement climatique et je me suis naturellement dirigé vers une école d'ingénieur avec très tôt la volonté un jour de créer ma société. Et donc en mars 2020, j'ai choisi de lancer mon activité qui s'appelle EFIB. La raison d'être d'EFIB, c'est d'agir de manière concrète et innovante aux côtés de ses clients et partenaires pour un monde durable, en alliant économie, écologie et éthique. Et notre mission, c'est d'accompagner les organisations dans leur transition écologique et sociétale, et c'est aussi de diffuser les savoirs et bonnes pratiques. Nous avons décidé de structurer nos équipes en recrutant des experts. Et ça nous permet finalement aujourd'hui d'être une quinzaine de consultants et de pouvoir traiter un très grand nombre de sujets, puisqu'on a finalement une assez grande diversité de profils au sein de nos équipes. On essaye de s'appliquer ce que l'on préconise aussi à nos clients. Nous avons mis en place différentes actions. Par exemple, nous avons une charte de déplacement. Dans cette charte-là, nous maximisons les déplacements en transport en commun et si possible en train. La première valeur d'EFIB, c'est évidemment l'engagement dans nos missions et l'engagement que nous avons avec nos clients à leur délivrer le meilleur résultat possible. La deuxième valeur, c'est la confiance et la convivialité. Et enfin, la dernière valeur, c'est l'accomplissement. Donc c'est évidemment l'accomplissement de nos travaux, l'accomplissement de nos missions, mais c'est aussi l'accomplissement dans son travail finalement, c'est que chaque collaborateur puisse s'accomplir au quotidien dans ses missions. Mon rêve pour EFIB, c'est de pouvoir être reconnu comme un des leaders national et voire même européen du domaine de la RSE et de la transition écologique et de la décarbonation, et de pouvoir à ce titre-là travailler avec tout type d'entreprise et rejoindre finalement la deuxième partie de notre mission qui est de diffuser les savoirs et bonnes pratiques, c'est-à-dire de continuer à pouvoir diffuser et expliquer tout ça en externe. J'invite toutes les organisations à s'engager dans la voie de la RSE et de la transition écologique ou du développement durable de manière générale. Je pense que demain, n'importe quelle entreprise devra avoir un socle minimal d'attention sur la RSE ou la décarbonation pour pouvoir exister tout simplement dans son monde économique.